Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, on rejoint quelqu'un qu'on aime tellement, notre petite sœur à tous, sœur Angèle. Bonjour. Déjà, deuxième dimanche de l'Avent. Alors, j'ai pensé pour ce matin, un beau samedi, de vous préparer pour dimanche, à ce beau dimanche qui va suivre. Et je voulais vous donner les clés de l'Avent, tout simplement. Et je vais vous les lire. Christ n'est pas un souvenir, mais une présence. Le bonheur, c'est d'être content de ce qu'on a. L'Avent nous invite à laisser Dieu nous parler de paix, une paix qui est libération intérieure, conversion véritable, justice et accueil des autres. Préparer le chemin du Seigneur, porter dans notre prière tous ceux qui ont besoin de salut. L'Avent, temps pour arriver, notre espérance. Vous voyez, on parle beaucoup d'espérance, on parle d'amour, de générosité, on parle de lumière. Pourquoi éclairer nos routes pour arriver jusqu'au sommet de Bethléem? C'est là que Jésus est né. Mais quel mystère! Hein? Marie, elle avait vraiment cette grâce spéciale d'accepter le Seigneur en elle. Et surtout, Joseph, on l'oublie, lui, qui y apprend que sa fiancée est enceinte. Ah! Et là, ça demande une grande générosité pour lui. Mais ça prouve que l'amour dépasse tout. L'amour dépasse dans une grande acceptation. Il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'ange l'a averti, lui aussi. Marie, elle est enceinte. Et c'est moi l'auteur de cet enfant. Et Jésus a accepté Marie. Comme ça, et l'enfant. Il a fait le père de tout ça. Et l'Avent, c'est vraiment s'intérioriser. Rentrer en soi pour découvrir la grandeur de la naissance. C'est ça. Alors, soyons prêts. Si on est dans le 12e dimanche, alors préparons-nous à la venue de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle épinglette qui est plaquée or, déjà bénie, et qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ça se donne tellement bien à Noël, ça se donne bien en cadeau aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudront aussi recevoir encore l'ange de Noël ou les cadeaux précédents, vous avez qu'à demander, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer parce que comme c'est le temps de Noël, si vous magasinez à la Victoire de l'amour, vous recevez aussi un reçu d'impôt, mais vous aidez aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Vous faites vos cadeaux de Noël et vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Et ensuite, parce que je sais qu'il y en a qui en voudraient plusieurs, c'est
un 20 de plus à chaque cadeau. Alors, je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vais vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de ce cadeau que vous ferez à la Victoire de l'amour afin que l'enfant Jésus puisse être que sa parole puisse être annoncée, c'est tellement important. Merci de nous porter dans votre prière, ça c'est la priorité. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole sera faite par l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, aujourd'hui, 6 décembre, fête de Saint-Nicolas, qui était un évêque qui a vécu en Turquie. Alors, un évangile selon Saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules en détresse, Jésus eut le cœur chaviré, pris de compassion, parce qu'elles étaient des foules fatiguées, abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 apôtres. Apôtre, un mot qui veut dire envoyer. Et donc, il choisit 12 apôtres et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais, de guérir toute maladie, toute infirmité. Jésus leur dit, « Allez, je vous envoie vers les brebis perdues de la maison et du peuple d'Israël. Sur votre route, proclamez le royaume de Dieu, guérissez des malades, ressuscitez des morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Voilà le texte de Saint Matthieu aujourd'hui. Alors, quand on va dans la Bible et qu'on découvre le texte que je viens de proclamer, eh bien, on s'aperçoit que le texte qui précède juste celui que je viens de proclamer nous racontait l'épisode de la jeune fille que Jésus ramène à la vie, la fille de Jaïr, justement. Et par la suite, on assiste à la guérison de 2 aveugles et d'un muet. Et entre ces 2 scènes, la scène que je viens de lire. Donc, dans ce passage qu'on vient de lire de l'Évangile selon saint Matthieu, on voit les nombreuses démarches de Jésus. Il s'affaire, il fait beaucoup de choses. Il guérit des malades, il soulage, il chasse des démons. Bon, signe de l'amour de Dieu, signe du royaume qui s'établit. Et il va partout, les villes, les villages, les synagogues. Il fait des guérisons nombreuses. Pourquoi tant de guérisons? Et là, je vous l'ai dit déjà, les évangiles ne sont pas de reportages, mais ce sont des récits du catéchète et du théologien Matthieu pour nous montrer que Jésus ressuscité partage sa puissance de résurrection et de vie nouvelle à toute l'Église, à tout le monde, à tout peuple, à toute nation. Et à travers nous, les envoyés d'aujourd'hui, comme il avait envoyé jadis les 12 apôtres, bien, nous demande d'aller implanter le royaume. Et les guérisons, ce sont des signes que le royaume s'établit. À l'époque, quand quelqu'un était malade, il était doublement perdant. Premièrement, s'il était malade,
c'est parce qu'il méritait, c'est parce qu'il avait péché. Donc, on le jugeait parce qu'il était malade. Donc, à l'époque, quand Jésus guérit, il veut donc nous sauver de tous ces jugements, de toutes ces condamnations, faites au nom d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la tendresse, de la compassion, le Dieu qui va au-devant, qui ouvre les portes, qui libère les malades, qui ressuscite les morts, c'est-à-dire qui partage sa plénitude de vie éternelle à ceux qui seraient morts à la suite des condamnations qu'on faisait peser sur eux. Quand on dit Jésus chassait les démons, le mot démon, ça veut dire puissance en grec. Donc, il chasse toute puissance de mal, de mort, de destruction de la vie humaine, de la dignité humaine. Tout ce qui serait anti-royaume de Dieu. C'est ça qui démolit pour pouvoir établir les conditions du règne de Dieu. Il nous envoie vers les brebis perdues, celles qui sont souffrantes et celles qui sont méprisées du fait qu'elles souffrent, pour les raisons que j'ai dites tantôt. Donc, guérison, libération, ce sont des sacrements, des signes du salut, du royaume et des signes d'appartenance au royaume que le Christ nous annonce et dont il nous charge de son annonce aujourd'hui, puisque c'est nous qui, par nos paroles, nos pardons, nos tendresses, nos compassions, devenons des signes que le royaume de Dieu s'établit chez tous ceux qui souffrent, chez tous ceux qui sont désespérés, chez tous ceux qui sont méprisés ou jugés. Alors, nous sommes donc les signes, les porteurs des signes du royaume de Dieu. Nous avons donc une très grande dignité. Et voilà ce qui est beau de voir, c'est que Dieu a besoin de nous pour établir son règne. Alors, je vous souhaite une belle journée. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui est très, très d'actualité, parce que vous savez qu'on est dans une société maintenant où tout est basé sur le corps. Écoutez bien ceci, ça dit « Ne cherche pas la personne la plus belle, mais la meilleure. Ne cherche pas la personne qui dévoile son corps, mais celle qui dévoile son cœur. Car un jour, la beauté extérieure s'en ira, comme la beauté du cœur, elle, grandira. » C'est de toute beauté, c'est tellement vrai. Apprendre à voir l'autre, non pas pour son extérieur, mais pour tout ce qu'il y a à l'intérieur qui grandit avec le temps. Je vous souhaite une belle, belle journée, une belle fin de semaine et prenons le temps en fin de semaine de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand et ce qu'il y a de vrai dans notre monde. Il n'y a pas juste du mal. Bonne journée. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois verser les larmes en étouffant sa joie.